Allô tout le monde! Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment on change nos pneus, comment on jack comme du monde notre char, comment on inspecte nos freins, puis comment on graisse la portion amovible des freins. Fait que, let's go! Fait que, première des choses, on va desserrer nos boulons, mais sans les enlever complètement. Juste forcer pendant que l'auto est au sol. Puis une fois que ça va être déloussé, mais toujours stable, on va venir jacker le char. Fait que c'est ça, on rentre, on utilise une belle barre super forte, puis on va comme ça. J'ai juste besoin qu'il soit déloussé comme ça, pas plus pour l'instant. Okay. Ok, là, fait que mes boulons sont déloussés. Et là, maintenant, on va aller placer le jack de façon appropriée. Faites sûr que vous avez une roue barrée. Moi, j'ai une brique en arrière d'une roue de l'autre côté. Bien important, une brake aussi. Fait que là, on va venir placer le jack un peu en ordre. Puis là, c'est là que je vais venir vous montrer où le placer en dessous. Alright, fait qu'une fois en dessous de votre auto, vous allez voir sur votre jack, habituellement, il devrait avoir des petites dents comme ça. Puis on va venir le placer vraiment où, pour que les petites dents accrochent dans les petites dents sur votre plaque renforcée de votre auto. Fait que, à peu près comme ça, c'est dur avec juste une main. Puis là, on va le jacker. Bon, fait que là, l'auto est jacké. Les pneus ne touchent plus à terre du tout. Là, c'est le moment où on va venir tout enlever les boulons. Puis je vous reviens avec l'inspection de frein. Fait que là, une fois que la roue est enlevée, ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est vos freins. Fait que là, on va venir utiliser un produit comme celui-là. Ça s'achète vraiment pas cher chez Canadian Tire, Princess Auto, peu importe. Puis on va venir nettoyer toute cette portion ici, en arrière. On va venir sprayer tout partout. Moi, j'ai pas vraiment besoin de le faire. Mes freins sont neufs. Puis, on va venir inspecter l'épaisseur de nos pads. Là, moi, c'est un petit peu dur avec mon caliper, mais il y a d'autres sortes d'autos que c'est plus facile de voir. Et là, une chose importante, on a deux bolts comme ça, que ici, c'est la portion amovible à l'intérieur de ce rubber-là. Puis ça, on va venir huiler ça. Il y en a une en haut, une en bas. Ça peut être un petit peu différent sur chaque modèle de véhicule. Mais là, je vais vous montrer comment délutter ça. Dans le fond, moi, j'ai besoin d'une clé 17 puis une clé 14. Donc, ça va venir saisir celle-là ici pour pas qu'elle descende, parce que sinon, ça va trop serrer. Puis ensuite, tu vas prendre ton autre boulon comme ça. Puis c'est celle à l'extérieur qu'on va venir ouvrir comme ça. Cette affaire-là, on la dévisse. On met un petit produit graissant, comme celui-ci. Lubrifiant à frein. Fait que c'est vraiment juste pour que la portion ici soit amovible. Fait que on fait ça avec les deux boulons. Je vais essayer de vous montrer le deuxième qui devrait être ici. Donc voilà. Moi, dans mon cas, mes freins sont neufs. Fait que je le ferai pas cette année. Ils sont beaux. J'ai défait l'autre sur l'autre roue. Puis j'ai jugé que j'avais pas besoin de le faire. Si on voit que c'est bien saisi, on peut venir enlever, une fois qu'on a enlevé ce boulon-là, tout le caliper s'enlève normalement assez facilement. Puis on peut venir graisser les parties ici là, qui sont dans le petit étrier. Mais en tout cas, normalement, si vous n'avez pas des freins de 185 000 km, ça devrait être pas mal correct. C'est ça, on va remettre la roue. Chose importante à savoir avant de remettre sa roue, certains pneus ont un sens de rotation. Fait que faut faire sûr que quand tu appliques ta roue sur ton véhicule, que tu l'as mis sur le bon sens. Parce que si tu as un sens de rotation, ben ton pneu peut aller seulement sur un côté de ton véhicule. Dans ce cas-ci, celui-là, vu que le sens de rotation est par là, il peut juste aller sur ce sens-là. Mais mes pneus d'essai, c'est des pneus asymétriques. Merci Steven. Fait qu'on peut les mettre sur n'importe quel bord. Fait que là, on va ajuster le pneu, on va le rentrer avec les roues. Puis là, c'est là où on va venir mettre un petit tarot dedans. Puis on va en mettre deux. Puis là, on va pouvoir lâcher le pneu, il va tenir seul. Fait que là, je suis venue serrer à main chaque boulon le plus que je peux pendant que l'auto est encore jackée dans les airs. Juste faire sûr ici, là, la section aussi, il faut vraiment que ça soit collé. Tu sais, des fois, on pense qu'on est vraiment au bout, mais on ne l'est pas vraiment. Fait que, tu sais, juste faire sûr là, que votre roue est vraiment bien appuyée sur votre disque, sur vos freins, en fond. Serrer nos roues comme il faut. Fait que, idéalement, on va toujours serrer en diagonale ou en étoile si on veut, juste pour faire sûr que la roue vienne bien s'asseoir. Steven vient nous montrer ça. Fait qu'on va rentrer ça comme ça et on va venir tourner. Au début, ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va venir resserrer un dernier coup.
Puis, avant de forcer, on va descendre la voiture au sol. Fait que c'est vraiment juste pour aller les mettre le plus loin possible. Et comme je dis, toujours en diagonale. Pour faire ça, de rapprocher le tailleur, la roue comme il faut. Fait que là, je vais pas forcer dans ma transmission. Alright, fait que là, c'est à peu près serré. Fait qu'on va venir descendre notre voiture, le pneu au sol, mais sans nécessairement mettre 100% du poids immédiatement. Puis là, on va serrer nos boulons vraiment assez fort. Moi, j'ai pas besoin de forcer parce que j'ai vraiment une grosse barre. Mais si tu es en train d'utiliser une petite croix, faut que tu donnes un bon torque. Je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça a l'air. Une petite madame de 5 pieds 2 qui torque son char. Petit fait à noter, c'est pas parce qu'un concessionnaire ou Canadian Tire ou le garage de votre choix a installé vos roues sur vos rimes qu'ils ont mis la bonne pression d'air. Comme par exemple, c'est toujours important de vérifier la pression de l'air des pneus quand on les installe. Dans la porte, c'est écrit combien. Fait que là, tu sais, dans mon cas, à moi, en avant, ça prend 33 PSI, en arrière, 32, puis dans le spare, 60. Fait que là, on va juste checker pour le fun à combien de PSI Canadian Tire a mis. Parce que bref, ils n'ont pas voulu installer mes roues sur mon auto l'autre fois parce que ça a l'air que j'aurais perdu mes roues et tout ça, mais ça fait 7 ans que je mets ces rimes-là sur mes roues. En tout cas, fait qu'ils ont juste installé le pneu sur la roue. Mais regardez combien d'air qu'ils ont mis dans mon pneu. Ah! 42 PSI. Fait que j'aurais usé mes pneus vraiment trop en le laissant à 42 PSI. Il faut vraiment que je vienne les dégonfler à 33. Fait que side note, ne vous fiez jamais à ce que le concessionnaire ou le garage qui a installé vos pneus ait mis la bonne quantité d'air dans votre pneu par rapport à votre véhicule. Là, ce qui se serait passé, c'est que mes pneus sont trop gonflés. J'aurais tout usé le milieu pour absolument rien, puis j'aurais fait un usage hâtif de mes pneus pour absolument rien. Fait que vérifiez toujours la pression de vos pneus. Puis tant qu'à en parler, si vous avez trop d'air dans vos pneus, juste prendre votre gauge que vous utilisez pour mesurer, puis rentrez-le mal. Quand tu entends ça, c'est parce que tes pneus sont en train de dégonfler. Fait que c'est ça qui est ça. Guys, tant qu'à être en train de prendre soin de notre auto, on décide bien de regarder si tous nos liquides sont corrects. Coolant, fait que ça c'est le Prestone. Là, mon auto est un peu chaud, fait que c'est normal. Le Prestone, si ton auto est complètement froid, il faut qu'il soit au-dessus de la ligne, ben à la ligne full. Et si, excuse-moi, s'il est chaud, il va être à la ligne full. S'il est froid, il va être à la ligne low. Mais il faut qu'il soit vraiment entre ces deux lignes-là. Windshield washer, alright. Ici, on check les niveaux et tout. Fait que chaque petit boîtier de fluide a une ligne, minimum, maximum. Fait qu'ici, dans mon cas, on est correct. Ça, je pense que c'est mon power steering ou mes freins. Après ça, l'huile à moteur, le plus important, vous pouvez passer et tout à checker vos filtres à air. J'ai fait une autre vidéo là-dessus. Fait que je vous montre comment checker votre huile à moteur. Alright, fait que là, pardon, là, je sais qu'on voit pas bien l'angle, mais on va venir sortir ça ici. La première lecture, on n'en tient pas compte, on va essuyer notre affaire avant. Fait que on va venir l'essuyer. Merci McDonald's pour avoir fourni les napkins. Fait que là, ce qu'on veut quand on va rediper, là, c'est vraiment, on veut que l'huile soit entre ces deux sections-là, les deux petits picots. Puis idéalement, on veut qu'il soit plus proche du plein que du lot. Puis, faut pas que ça s'aille trop par-dessus aussi. Là, dans mon cas, mon auto est un peu chaud, fait qu'il va être un peu plus au-dessus, je doute. Fait que let's go. On remet le dipstick dans l'huile moteur. Et voilà, on revient faire la lecture. Vous voyez, dans mon cas, c'est parfait. On peut voir que l'huile se rend pas mal jusqu'ici, là, jusqu'au max. Là, fait que c'est plein puis c'est parfait. Fait que voilà, huile à moteur inspectée. Fait que pour finir, en à peu près 1 heure ou moins, on a fait l'inspection de nos freins, on a installé nos pneus d'été,
On a vérifié la pression des pneus et ajusté la pression des pneus au besoin. On a vérifié nos fluides, on a vérifié notre tunnel moteur. Puis, c'est ça. Passez une belle été tout le monde!